Beaucoup de questions nous sont acheminées par rapport à l'utilisation des plaques des semoirs White et des grosseurs de semences chez Pride. À ce moment-ci, l'expérience de beaucoup de producteurs en Amérique du Nord avec les planteurs White indique qu'on est en mesure de se servir de la petite plaque pour semer à peu près tous les calibres possibles de nos semences. À ce moment-là, il est important pour le producteur de bien calibrer son semoir et nous allons aujourd'hui passer les étapes à suivre afin de vous assurer que vos unités sont calibrées et à ce moment-là que vous soyez en mesure d'avoir du succès à utiliser les petites plaques avec des semences de différents calibres. On est à l'aube des semences 2015 avec Dominique Mathieu à sa ferme à lui, en présence de son semoir. Dominique, tu as travaillé sur ton semoir cet hiver. Oui, j'ai travaillé sur mon semoir cet hiver. Alors, c'était quoi tes objectifs là, que tu voulais essayer d'atteindre en travaillant dessus les ajustements? C'est de faire le plus beau semis possible, que tous les grains soient bien chargés au niveau du moulin et sélectionner les grains en trop aussi. Alors, parle-nous des plaques, parce que toi, tu te sers de quelle plaque en général pour faire tes semis avec ton semoir? Moi, je me sers toujours de la plus petite. C'est la 36, celle qui se termine par 36, parce que j'ai remarqué qu'elle faisait des beaux semis autant avec du 18 kg que du 28 kg. Quel autre ajustement que tu as fait cet hiver sur tes unités? Il y a des brosses de sélection ici que j'ai dû changer vu qu'elles n'étaient plus assez longues pour sélectionner la semence. Il y a les brosses cut-off, qu'on appelle en anglais, que j'ai dû épaissir parce qu'ils ne coupaient pas tout à fait assez bien l'air. Puis je me suis assuré aussi d'avoir le bon nombre de chimes pour avoir le bon dégagement pour pouvoir faire notre sélection de semences. Donc, à ce moment-là, Dominique, ces renseignements-là sur les mesures de tes brosses et les chimes, c'est dans ton manuel? C'est dans le manuel d'utilisateur, oui. Donc, là, maintenant que tu as fait ces ajustements-là, tu prétends que tu peux semer différentes grosseurs? Oui, je vais jouer plus avec la pression parce qu'en changeant la plaque, ça amène d'autres problèmes, ça amène des doublons, surtout. OK, c'était le problème de doublons plus que de manque. Plus que de manque, oui. OK, merci beaucoup, Dominique. Merci, Gilles. Bonjour, je me présente Gabriel des équipements Guillette à Sabrevois. On va parler des planteurs White pour différentes grosseurs ou différents volumes de semences qu'on a. Beaucoup de personnes qui se disent qu'on peut pas, faut changer les plaques à tout bout de champ pour quand on change de variété de semences. Mais dans le fond, il y a beaucoup de variétés, quasiment la totalité qu'on est capable de semer avec les petites plaques qui sont fournies avec le planteur. La différence avec les petites plaques, les cellules sont comme droites. Il y a un numéro décrit dessus, c'est 852 436. Il finit par 6, les petites. Et on a aussi les moyennes qui sont utilisées plus rarement, mais sont utilisées des fois de temps en temps, dépendant des grosseurs. C'est 852 434. Vous voyez la cellule est plus en ovale, mais on va parler plus pour la petite aujourd'hui. On va commencer par les ajustements qu'il y a à faire avec l'unité de semis. Petites brosses, on les appelle souvent les dédoubleurs. Eux autres, il faut qu'ils dépassent du machinage de 1,8 à 1/4. S'ils sont rendus flush au machinage qui tient en haut, il faut les changer les brosses, car quand la semence elle monte en haut, s'il y a deux grains qui montent, c'est eux autres qui les enlèvent le deuxième grain. Dans votre disque, quand le disque est posé, quand que vous semez, que vous avez des doubles de ici en bas jusqu'au dédoubleur, ça ne dérange pas. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de double à partir du dédoubleur, aller à l'opposé.
Puis là, présentement, on est sur une série de planteurs 9000. Les brosses ils ont été rallongées à comparer des planteurs 8000 qui finissent ici à peu près. Eux autres aussi, faut qu'ils dépassent du machinage d'un 8 à un quart. Ces brosses-là, c'est très important aussi parce que c'est eux autres qui retiennent l'air, qui coupent l'air du disque pour que le grain puisse tomber dans la chute par après. Si les brosses sont trop courtes, les grains peuvent changer de place de cellule dans cette partie-là. Un autre ajustement, on a les petits chimes rouges. À cette heure, ils sont rouges. Avant, ils pouvaient être roses aussi. Ça aussi, c'est très important qu'ils soient présents. Pour vérifier combien que ça prend de chimes, on prend une règle avec un petit filler gauge pour mesurer la distance entre dans le fond le disque, le machinage qui est ici en bas. Faut que ça varie entre 0.10 et 0.50 mm, mais on conseille entre 0.30 et 0.50. On appuie la règle sur les chimes, on passe notre petit feller gauge ici en bas. Là présentement j'ai 0.45, ça veut dire que c'est correct pour le disque de semis. Il y a plusieurs clients que j'ai vus, on a remarqué qu'ils pensent que ces chimes-là, ils servent vraiment à rien. À quoi que ça sert? C'est que quand que le disque il est posé à sa place, il n'y a pas de friction nulle part dans le machinage. Si les chimes sont enlevées, les disques, il y a une friction dessus, ça use le disque, puis ça use l'unité de semis, que la précision elle peut être perdue à la longue avec tout ça. Puis là, on est rendu avec les grosseurs de semences. Nous, qu'est-ce qu'on recommande aux clients, c'est tout le temps de partir avec le petit disque, avec n'importe quelle grosseur de semis. Qu'est-ce qui est important dans le fond, c'est que on peut jouer, on peut varier avec l'air. Souvent sur les poches, c'est marqué utiliser le petit disque à 1,5 livre ou 2 livres de pression d'air. Sauf qu'on peut monter, il n'y a pas de trouble qu'on monte jusqu'à 4 livres et demi. Quand on fait l'ajustement du semis, on part. Moi, habituellement, je pars avec 3 livres de pression. Et je fais à peu près 1000 pieds dans le champ. Je viens vérifier, voir si mes cellules sont toutes pleines. Ou si, à partir d'ici en haut, jusqu'à la chute en bas, voir s'il y a des doubles sur cette partie-là. S'il y a des doubles sur la partie ici, c'est que la pression d'air est trop haute. On la baisse de 0.5 ou 1, puis on fait un 1000 pieds. Si il y a des manques n'importe où dans le disque, ça veut dire que la pression d'air n'est pas assez haute. Ça veut dire qu'on remonte de 0.5, on fait un autre 1000 pieds, puis on vient vérifier dans le disque, voir si tout est correct. Pour conclure, dans le fond, qu'est-ce qui est important dans une unité white, c'est que les chimes, que l'espace des chimes sont corrects, que les brosses sont pas trop usées, les dédoubleurs et l'autre brosse, dans le fond, pour être sûr et certain que tout est correct.